Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du tome 2 de Boruto To Blue Vortex qui vient de sortir chez les éditions Kana. C'est le tome 2, le tome 1 était sorti au mois d'août. Donc à la venue de Kishimoto le 24 août pour mon anniversaire, comme quoi des fois, y a pas de hasard, hein, mon anniversaire pour To Blue Vortex, pour un mec qui fait du To Blue Vortex sur sa chaîne, enfin du Boruto en règle générale et du Naruto, bon du Dragon Ball aussi, mais du Digimon, mais voilà. Mais il y a plus quand même de Boruto Naruto. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je me suis procuré le tome 2, il y a une variante de la cover qui est assez stylée, je dois l'admettre, pour la Fnac. Attends, là on voit, regardez-moi cette cover de Sarada. Franchement, les covers des chapitres de Boruto, ils sont toutes éclatés. C'est tous la même chose, en position debout, la même position, etc. Le même style de mouvement, etc. C'est pas ouf, c'est pas dingue. Alors que les covers de Naruto, rappelez-vous les covers de Naruto, c'était quand même quelque chose, chaque cover de Naruto. Il y avait quand même le fond blanc, ça c'est pas dérangeant, mais il n'y avait pas qu'un seul personnage assis. Je veux dire, on a vu d'autres covers qui étaient magnifiques. Franchement, les covers de Naruto, ils sont magnifiques. Les covers de Boruto, elles sont éclatées. C'est toujours la même chose. Non, franchement, bof sur 20. Mais si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous vous dites, est-ce que je devrais acheter cette suite de To Blue Vortex? Et ben la réponse c'est toujours oui. Bizarrement, ça passe beaucoup mieux en tome qu'en chapitre mensuel. Et pour moi, une des défauts de Boruto To Blue Vortex, c'est le fait que ça soit mensuel. Si c'était par semaine, hebdomadaire, ça serait beaucoup mieux, beaucoup plus digeste. Parce que même là, il y a des trucs où tu sens que c'est rushé. Par exemple, le flashback de Sasuke, bon, il y a eu un flashback, ok, etc., c'est sympa, mais ça casse pas à trois pattes à un canard, on le voit que quelques pages, je veux dire, mettre en arrière Naruto et Sasuke, ok, pourquoi pas, mais à ce point-là, qu'ils partent avec un moment de gloire. Naruto, il a eu le mode Byron, ok, Sasuke, il a pas eu vraiment de mode, à part sauver Boruto et redonner un trait pour le village, sachant que l'omnipotence, c'est expliqué dans le tome 2, de ce chapitre ne peut pas être changé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'inversion d'épaule. Boruto devient Kawaki et Kawaki devient Boruto. Enfin voilà, ils gardent le même prénom, ce qui est un peu con quand même, parce que Boruto, Naruto, ça se ressemble vachement. Mais l'omnipotence est toujours là pour garder dans la tête des gens. En tout cas, c'est un tome vachement sympathique. Je vais pas vous spoiler le tome pour ceux qui l'ont pas lu et qui vont l'acheter. Parce que le but c'est quand même de le promouvoir entre guillemets, parce que Boruto To Blue Vortex, je ne suis pas sûr qu'il fasse de très bonnes ventes, mais en tout cas c'est un bon chapitre. Il y a du flashback, il y a de l'action, il y a du fight, etc. Il y a des révélations. On voit le seul personnage que j'avais dit dans Boruto Naruto Next Generation qui était respecté et qui était toujours mis en avant, c'était Shikamaru, et Shikamaru est de nouveau remis en avant. Mais d'une manière vraiment magistrale, hein. C'est un des personnages principaux de l'œuvre. Littéralement, Shikamaru, c'est peut-être le seul ninja de l'ancienne génération à être là. Enfin, remarque, non, il y a Ino et Sai. Sai, c'est vite fait, mais Ino qui devient plus présente que Naruto ou Sasuke, ou Valmont, et même pas Sakura, tu vois, il n'y a pas Sakura dans le tome, voilà. Bon, je spoil, il n'y a pas Sakura dans le tome. Mais c'est assez sympa, il y a les retrouvailles de Boruto avec Sarada et Sumire, il y a le plan des Shinju, parce qu'il y a les Shinju qui sont là, qui se demandent pourquoi ils existent, etc., qu'ils ont besoin de créer leur propre identité, alors qu'ils forment un tout, qui est le Jubi. Donc voilà, ils veulent aussi bouffer un des Otsutsuki, soit Boruto, soit Kawaki, ben ça on verra. Et donc, il y a pas mal de choses assez plaisantes dans ce tome, qui fait que mis bout à bout, ça se lit. Je dis pas que c'est ouf, parce que c'est assez rushé. J'ai toujours cette sensation d'être dans le rush, où il se passe plein de choses pour pas grand chose au final. Aussi. Il se passe pas mal de choses, je dis ah ouais, ça serait bien de prendre le temps, etc. comme ça. Un des gros défauts majeurs que j'ai déjà cité un million de fois sur To Blue Vortex, c'est l'exposition de la mort de Naruto. Comme vous le savez, Naruto est scellé par Kawaki. Si vous avez lu le tome 1, et si vous avez lu le tome 20 de Boruto Naruto Next Generation, si vous avez lu le tome 20 ou le tome 1 de To Blue Vortex, vous savez que Naruto est donc scellé. Et donc pour la plupart des gens, parce que Kawaki, etc., Kawaki dit que c'est Boruto qui a tué le 7ème Hokage, donc Naruto. Et il n'y a eu aucune exposition sur l'impact de la mort de Naruto. On a eu 72 tomes, plus Naruto Gaiden, pour nous montrer l'impact de Naruto sur le monde Shinobi. La 4ème Grande Guerre Ninja, etc., le Pain, etc., on a vu l'impact que pouvait avoir Naruto sur le village, et même sur l'englobalité du monde. Et là, c'est passé sous silence. C'est comme si en fait le héros de la 4ème Grande Guerre, l'élu de la prophétie de mon cul, et ben là, tout le monde s'en fout. Ça fait 3 ans qu'il a disparu. Il n'y a eu aucune conséquence. Enfin, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas de conséquence. Il y a même des trucs qui me
Bon, je vais vous spoiler pour ça. Shikamaru est le 8e Hokage. Il veut pas prendre ses fonctions du 8e Hokage, on ne sait pas pourquoi, mais il est en intérim depuis 3 ans. Ça fait, il est en intérim depuis 3 ans. Je veux dire, à un moment donné, donnez-lui le titre de 8e Hokage, hein, forcez-le à l'avoir, parce que au bout de 3 ans, vous prenez quelqu'un d'autre, parce qu'au bout de 3 ans, et pour quelle raison il ne veut pas, il va pas dire, attends, j'attends le retour de Naruto. Il sait pas que Naruto est encore en vie. Donc je comprends pas ce petit moment, ce petit passage-là, c'est assez particulier. Mais en tout cas, voilà, en conclusion, c'est un tome qui se lit assez rapidement. Il y a des combats sympas, il y a des expositions de personnages aussi sympathiques. C'est dommage qu'on mette autant en retrait Naruto et Sasuke, qui méritaient d'avoir un développement plus développé, à moins, je dis bien à moins que c'est prévu dans la suite de Double Vortex sur le long terme, c'est-à-dire que du coup, on verra l'impact de Naruto sur des chapitres, puisque l'œuvre n'est pas encore intégrale, mais c'est déjà le 2e tome qu'on a en France. On espère que ça bouge un peu. Voilà. Mais en tout cas, je vous conseille de l'acheter. Kana, si vous regardez cette vidéo, moi je suis prêt à faire des vidéos sponsor pour Naruto, pour Boruto Double Vortex. Hein. Appelez-moi. Moi je suis ouvert. Ils vont jamais m'appeler, mais appelez-moi, moi je suis ouvert. Je vais vous taguer quand même sur Twitter, mais ça se fera pas. Mais c'est pas grave, je suis un petit youtubeur. Voilà, ça les intéresse pas. Mais en tout cas, de mon avis de fan de Boruto et Naruto, vous pouvez le prendre. Petite information aussi que je vais glisser, le Ikimoto dit qu'il est fan, enfin que Boruto ressemble plus à du Dragon Ball que à du Naruto. Et c'est ce qu'on lui remarque. J'ai envie de dire, ah bon? Parce que putain, ton œuvre me fait pas penser à Dragon Ball. Hein. Je veux dire, on regarde Daima, on regarde Dragon Ball, le manga des 42 tomes, il me semble qu'il y a 42 tomes dans l'original, dans le saint mémoire des mangas. Donc, est-ce que ça ressemble à du Dragon Ball? Dites-le moi en commentaire si vous pensez que ça ressemble à du Dragon Ball. Si oui, pourquoi pour vous ça ressemble à du Dragon Ball? Parce que finalement, pour moi, ça ressemble pas du tout à Dragon Ball. On n'est pas sur la quête de l'aventure à chercher la conquête des Dragon Ball, etc. Non. La conquête d'un Deus Ex Machina, etc. Non, pour moi, ça ressemble pas vraiment à Dragon Ball. Alors qu'ils s'en inspirent. Peut-être pour Kawaki et Boruto, mais c'est tout. Mais en tout cas, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Achetez-le aux éditions Kana. C'était Vega, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ouais. Et à bientôt. Sur ce, ciao ciao.